Ok, bonjour à tous. Partagez ce live un tout petit peu improvisé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc, si ça passe bien, dites-le moi. Envoyez-moi un message. Si ça passe pas, dites-le moi également. Vous savez, le ridicule ne tue pas en terre gabonaise. Ce matin, je me réveille, je vois pas mal de publications du général président, nouveau magazine, du général président et tout. Et cette publication nous fait comprendre que le général président de la transition du Gabon a découvert que la constitution qu'on lui a présentée est une constitution taillée sur mesure pour lui et sa famille. Je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème. Le général président ne peut pas nous présenter, nous le dire à travers des écrits. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont piraté sa page et qui ont écrit ça en prenant sa photo et autres? Parce que si lui, qui n'est que militaire, qui n'a pas fait des études de droit, qui n'est pas docteur de droit, qui n'est pas, comment ça s'appelle, lui qui n'est pas sorti de l'ENA, comme tous nos brillants savants gabonais, tous nos brillants sachants gabonais qui ont rédigé ce projet de constitution, comment ça se fait qu'en un clin d'œil, en une lecture, Monsieur El Presidente, Monsieur Oligui, nous dit que c'est une constitution taillée sur mesure. Honnêtement, je me dis qu'il y a un problème. Parce que nous, les Gabonais d'en bas, en bas, pire encore, nous, les désormais demi-Gabonais, nous, les désormais pestiférés, activistes, étant en exil, dès les premiers jets du dialogue faussé, tronqué, et du projet de constitution tronqué, sans avoir les gros diplômes que nos sachants ont, nous avons constaté que c'est une transition, que c'est un projet de constitution sur mesure pour le prince. On nous a traités de tous les noms. On a dit nous sommes jaloux, nous sommes aigris, parce qu'on n'a pas été nommés, voilà pourquoi on fait ci, on fait ça. Bon, au sortir de là, on a quand même vu qu'il y a eu 7 derniers Mohicans, ou 9 ou 8, je ne sais plus, qui ont décidé de ne pas voter ce projet. Parce qu'ils estimaient également que ce projet était taillé sur mesure, ce n'était pas un projet de constitution digne pour le Gabon de demain. Bon, 9 sur plus de 160 ou je ne sais pas 200 parlementaires nommés. Ces 9 ont fait ce qu'il fallait faire. Tout comme au dialogue, nous étions 2 ou 3 à être montrés au créneau, à dire stop, que ce qui a été fait, ce n'était pas la volonté du peuple, mais la volonté de quelques perfides trompeurs. Vous-même, vous savez, vous avez vu comment ils ont envoyé tous leurs obligés nous manquer de respect, nous insulter et autres. Et voilà que ce matin, je me réveille et je découvre le président Oligui. Mais président Oligui, apparemment, vous dites que vous êtes un homme de parole, que vous êtes un militaire. Mais de la même manière que vous nous avez traités, nous, d'aigris, de la même manière que vous nous avez traités de tous les noms, la diaspora, mais faites aussi un communiqué pour dire que oui, ce projet de constitution qu'on vous a montré, en réalité, c'est un projet constitutionnel fait sur mesure pour vous et votre famille. Qu'on sache véritablement que ce sont vos écrits. Parce que n'importe qui peut prendre votre photo, coller un texte et puis on dit que c'est vous. Donc faites un audio, une vidéo, ou fustigez ce comportement. Parce qu'on est fatigué de vos jeux de perfides trompeurs depuis la transition. Là, parce que vous voyez qu'il y a la grogne monte de plus en plus, vous mettez en pâture vos gens, alors que vos gens n'ont rien fait que ce que vous leur avez demandé. Personne n'a pu prendre l'initiative de... Je vais me caler là. Personne n'a pu prendre l'initiative de faire ce qu'ils font depuis le dialogue sans que vous ayez donné leur aval. Moi, c'est ce que je dis. Madame Minkwe n'a pas commencé à bidouiller les conclusions du dialogue
sans pour autant qu'elle n'ait de directive de façon officielle ou de façon officieuse. C'est la même chose là pour le rendu de votre fameux projet de constitution. Donc à un moment donné, il faut arrêter de jouer avec le mind du Gabonais. Il faut arrêter. Vous avez voulu faire un passage en force, vous vous rendez compte que ça ne passe pas. Donc même si vous nous diabolisez à travers vos médias, à travers votre télévision, ça ne passera pas, monsieur Oligui. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est d'annuler toute cette mascarade et de véritablement reprendre, je ne vais pas dire un dialogue ou quoi, mais de reprendre ce texte selon les aspirations du peuple. C'est tout. Et je vais vous aiguiller. La première chose que nous voulons, c'est déjà que vous retiriez votre... que le président doit être élu, qu'il sera élu pour 7 ans, renouvelable 2 fois. Nous ne voulons pas de ça. On vous a dit 4 ans, renouvelable 2 fois maximum. Ou alors 5 ans. Parce que vous nous avez montré qu'en 1 an, vous pouvez faire ce que quelqu'un n'a pas pu faire en 14 ans. Donc 4 ans ou 5 ans, c'est largement suffisant. Nous voulons une séparation des pouvoirs effective. Nous le voulons. Nous voulons une cour constitutionnelle effective. Nous voulons que vous marquiez des lois où vous dites bien, vous précisez bien que les membres de la cour constitutionnelle ne peuvent être ni de loin ni de près parentés au futur chef de l'État. Nous voulons que vous retiriez vos histoires de demi-gabonais, nés de père et de mère, etc., etc. Vous-même, vos parents, quand ils sont nés, ils ne sont pas nés gabonais. Donc, ne venez pas embêter le peuple gabonais en disant oui, père et mère gabonais. Tout ça parce que vous voulez écarter vos principaux challengers là-bas qui ont fait la campagne présidentielle de 2023. Laissez au peuple gabonais le choix de choisir qui il veut véritablement à la tête du pays. Arrêtez ces mascarades où vous venez bloquer, empêcher ceux qui veulent se présenter. Hein? Retirez cette fameuse disposition que pour pouvoir se présenter, il faille avoir résidé sur le sol gabonais pendant 3 ans. Vous le faites, c'est sciemment, vous le faites. D'ailleurs, c'est bien. C'est bien que vous-même vous avez dit que tout ça s'est fait sur mesure pour vous et votre famille. Au moins, vous avez désavoué publiquement les perfides trompeurs, hein, ces fameux constitutionnalistes, ces fameux professeurs agrégés d'on ne sait où, qui sont toujours aux ordres des politiques. Nous ne voulons plus de ça. Retirez vos dispositions là de demi-gabonais et autres. Hein? Lorsqu'un Gabonais naît, il ne choisit pas de naître à l'étranger ou il ne choisit pas de naître avec un parent étranger. Je pense que la constitution gabonaise jusque-là est claire. Je pense qu'elle est claire et que ça n'a jamais posé de problème. Ça n'a jamais posé de problème. Sinon, votre mentor, Omar Bongo, n'aurait jamais pu être président de la République. Voilà. Donc, quelles dispositions il faut enlever? Enlever aussi vos histoires que vous voulez créer là, de régime hybride, parlementaire. Non, le Gabonais ne vous a jamais dit que la forme de gouvernance nous gênait. On ne vous a jamais dit ça, c'est faux. Ce qu'on vous a dit, c'était que la loi devait être respectée. C'est tout. Que le Premier ministre doit faire son travail. Les ministres doivent faire leur travail. Le président aussi son domaine d'action. On ne vous a jamais dit que nous voulions un président qui connaît tout, qui commande tout. On ne vous l'a jamais dit. Ok? Donc arrêtez de prendre le peuple pour ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Point. Voilà. Voilà mon message du matin. Improvisé, dont ce n'était pas prévu que je fasse. Mais voilà, au vu de ce que je viens de lire, hein, de vos écrits, ou du moins ce qui vous a été attribué, il faudrait que ça s'arrête. Allez, bien le bonjour à vous, bien le bonjour à tous les Kounabélis qui continuent de nous insulter, de nous faire passer pour des aigris et autres. Maintenant que votre chef vous a désavoué, j'espère aussi que vous prendrez votre téléphone et que vous ferez des posts pour venir dire « Ah, finalement les activistes là avaient raison », parce que c'est ce que votre chef vient de dire. Allez, ciao, bisous à tous.